Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir fait des messages, d'accord, sur TikTok. Je suis très ravie. Franchement, continuez comme ça. N'hésitez pas à m'écrire comme vous voulez. Sauf que, en lisant vos messages, j'ai remarqué un petit problème qui se répétait beaucoup. Et c'était la confiance en soi, accompagnée de ses défauts. C'est-à-dire que vous étiez là à me parler de vos défauts, côté peau, les boutons, les taches, la graisse, bref. Et beaucoup d'entre vous aussi m'ont parlé de la confiance en soi. D'accord. Donc, quand j'ai essayé d'analyser un peu les faits, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi malgré ses imperfections? Parce que tu peux avoir les boutons, tu peux avoir des phalanges, tu peux avoir de la graisse des bras, ok, et avoir confiance en soi. Parce que moi, par exemple, je suis là, je suis pas parfaite. Je vous le jure, je suis pas parfaite. J'ai plein de défauts physiques. Ok, par exemple, ma peau, elle n'est pas encore aussi intacte. Je vous la montre clairement parce que quand je fais mes vidéos sur Internet, j'évite vraiment les modifications côté peau pour bien vous montrer comment je suis en train d'évoluer. Et donc, comme vous voyez, j'ai des problèmes. J'ai des boutons, j'ai des taches, j'ai des phalanges, j'ai plein de choses. J'ai pas beaucoup de vêtements. En fait, chez moi, il y a beaucoup de raisons pour être complexée. Mais je ne le suis pas. Et le truc, c'est que je suis fière de sortir dehors et de m'afficher comme ça sans aucune crainte, sans me dire mais la personne va penser quoi, dehors on va dire quoi. En fait, j'ai développé cette confiance en soi malgré mes imperfections. Et donc pour vous aider aussi à faire comme moi, mais pas devenir comme moi, faire comme moi, c'est pas devenir comme moi, je vais vous donner quelques étapes pour que vous puissiez avoir confiance en vous malgré vos défauts. Bah, si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te dis enchantée, moi c'est Mijefsa. Bon, la créatrice de Mijefsa, parce que en ces cas, je vais enfin vous expliquer qu'est-ce que veut dire Mijefsa. Parce que c'est un cycle. C'est pas mon prénom. Non, c'est pas mon prénom. Et let's go! Donc, pour la réponse de comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi malgré ses imperfections, premièrement, je devrais vous dire ou vous rappeler que personne n'est parfait. D'accord? Il faut arrêter de complexer, de toujours regarder les autres et voir toujours le bon côté des gens. Oui, attention, non, je vous dis pas de regarder le mauvais côté des gens, sinon pas vous allez comme ça les détester tous. Juste que lorsque tu regardes le bon côté de quelqu'un, que ça puisse pas totalement prendre l'ampleur sur la personne. Sinon pas tu te diras à chaque fois non, la personne là est parfaite, moi je suis imparfait. Et donc je rappelle encore que personne n'est parfait. Les défauts de l'autre c'est pas tes défauts, les qualités de l'autre c'est pas tes qualités. Est-ce que tu comprends? Arrête de toujours complexer. Le complexe, lorsqu'on veut évoluer dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut briser avant tout. Deuxièmement, je vous dirais de vous concentrer sur vos qualités plutôt que vos défauts. Je sais qu'en ce moment, tu as ta liste de défauts dans ta tête. Tu sais carrément, si on te disait, cite au moins 10 de tes défauts, tu vas les citer, tu vas même en rajouter encore. Mais si seulement on te disait, non, cite seulement 5 de tes qualités, tu n'arriveras pas. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je vous donne. Prends une double feuille et écris 5 de tes qualités en 10 minutes. Parce que je sais que vous allez galérer. Moi, perso, les débuts, c'était ouf. Il faudrait que ce soit des qualités vraiment, des qualités dont vous reconnaissez que oui, ça je suis. Je ne demande pas des qualités pour dire que non, moi je suis belle. Oui, c'est une qualité, la beauté, mais on ne parle pas de ça en fait. Ok, je ne parle pas des qualités de non, moi je suis belle, moi j'ai des belles lèvres. Non, non. Je te demande pas qu'est-ce que tu apprécies. Je te demande juste 5 de tes qualités intérieures. Après cet exercice, vraiment, je voudrais que tu te concentres sur la liste des qualités que tu as eu à faire et non sur la liste de tes défauts. Arrête de toujours dire que non, moi quand je parle, j'arrive pas à bien parler, je bafouille. Bref, moi quand je parle, je postillonne. Non, moi quand je marche bizarrement. Arrête de regarder tes défauts et concentre-toi sur tes qualités. Troisièmement, améliore ce qui peut être amélioré. Tu as ta liste de défauts. Là, on va maintenant s'occuper de la liste des défauts. Essaye de regarder ta liste de défauts et arrange ce qui
doit être ou ce qui peut être arrangé. Parce que des fois, tu as certains défauts, c'est naturel. Mais bien sûr, les défauts aussi peuvent être arrangés. Sinon pas, prends ta liste de défauts et arrange ce qui peut être arrangé. Au lieu de toujours regarder ta liste de défauts en te disant que non, moi je suis comme ça, moi je suis ceci, sans arranger, c'est le moment en fait. Pourquoi tu cites tous tes défauts si c'est pas pour arranger quelque chose? Ça sert à rien. Tu perds du temps. Tout ce que tu fais, c'est te détruire encore plus. Et donc, ta liste de défauts, prends-la et essaie d'arranger ce qui doit être arrangé. Si c'est ta démarche, concentre-toi, arrange maintenant ta démarche. Dans ta maison, quand tu marches, essaie de bien poser ton pied devant l'autre. Essaie de bien dandiller. Mais je vous demande pas de... Voilà. Et toi, homme, si c'est aussi ta démarche, arrange ton torse. T'es un homme là, t'es tout fou, tes épaules. Relève-toi, pompe ton torse, t'es un homme et marche. Pour les filles, j'aimerais que vous puissiez relever votre menton et regardez devant vous. Arrêtez de marcher la tête baissée, c'est comme si vous avez perdu de l'argent dans le sol. C'est quoi en fait? Relève-toi, relève ton menton, arrange ton dos, arrange ta posture et apprends à bien marcher. Si c'est ça ton problème, bien sûr. Si c'est le côté verbal, t'arrives pas à bien parler, t'arrives pas à bien articuler, articule plus souvent et parle beaucoup plus lentement. Tu vois, par exemple, là, je suis en train d'essayer de faire ça. J'articule, je parle beaucoup plus lentement et là, tu me cernes beaucoup plus clairement qu'au début peut-être. Mais sinon pas, je sais que c'est faux. J'articule bien moi. Et donc, si c'est ça ton problème, articule. Quand tu parles, sois relax, ne crie pas, ne parle pas trop bas. Sois là, genre, au milieu, que les gens t'entendent bien et qu'ils puissent bien te comprendre aussi. Apprends à bien conjuguer lorsque tu parles, apprends à différencier les articles. Parce qu'on est fatigué de haut de dire là, vous dites le. On a tous l'école, hein? On a tous l'école, on est tous passés par le CP. Donc pourquoi vous faites ça en fait? Eh oh! Et donc si c'est aussi côté intellectuel, je te dirais, lis des livres, informe-toi, lis des documentaires, ou suis des documentaires, vraiment, tout ce qui est côté information, essaie de capter. Mais ça, pour capter plein d'informations, il faudrait avoir la curiosité. Chercher à savoir, ah mais pourquoi ça c'est comme ça, les petits détails, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il y a l'arc-en-ciel? Pourquoi les étoiles sont nombreuses? Bref, en fait, tu essaies de connaître les plus petits détails. Ou tu peux me poser la question, mais c'est quoi le tissu ou le truc qui est derrière les miroirs qui fait en sorte qu'on puisse se voir? Parce que si on enlève ça, on ne se voit plus. Bon, bref. Il y a plein de questions que tu peux poser sur ChatGPT, comme Google, des sites. Apprends à t'informer. Parce que, un petit détail, je vous une petite parenthèse. Les hommes, apprenez à être intelligents, pardon. Même si c'est que tu as ta carrière de rappeur, tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances, tu as ta carrière de breaker, ta carrière de chanteur, apprenez à être intelligent. Même si on sait que voilà, tu as déjà classé ta vie, toi tu veux pas travailler dans des bureaux, machin, tout, ok. Mais soyez intelligent en fait. Parce que moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis encore célibataire aujourd'hui, c'est parce que les hommes, oui, ils sont là. Parce que moi, lorsqu'on veut discuter, j'ai l'habitude de toujours parler des sujets intéressants, des sujets assez intellectuels. Bon, toi, je te parle d'un truc que j'aime, tu me dis, je me fais mal à la tête. Et en fait, c'est comme si les garçons deviennent de plus en plus teubés. Mais c'est pas vous insulter, juste apprenez à être curieux, remplissez-vous des manuels, vraiment plein de choses. Quatrièmement, je vous dirais pour le dernier point, de prendre ou de faire de petites actions chaque jour pour prouver à votre cerveau que vous êtes capable. Et bien sûr, là, quand je parle, on va déjà faire appel à l'intellect, l'énergie, le courage, la force, oui. Je sais que dès que tu entends tout ça, tu as déjà la flemme, d'accord? Mais on aura besoin de ça. Et quand je parle de petites actions, à quoi je pense? Moi, personnellement, quand je parle de faire de petites actions chaque jour pour prouver à ton cerveau que tu en es capable, je fais allusion à des formations, je fais allusion à ce que tu fabriques, peut-être des trucs avec tes mains. Voilà, ça peut être des décorations, des papillons pour les filles, voilà, tu vois. Pour les garçons, ça peut être des meubles. Enfin, vraiment, mettre son intelligence et sa curiosité tout en essayant d'être ingénieux dans des affaires, en fait, avec ses mains. Tu vois, manuellement. Et donc, essayer de faire des petites actions. Bon, ça, c'est plus petit, hein. Parce que construire quelque chose en meuble,
Mais ok, d'accord, fais des actions pour prouver à ton cerveau que oui, tu es capable. Tu es capable de créer, d'accord? Ton père céleste est le créateur de l'univers et il t'a créé à son image. Ce qui veut dire que tu as aussi la capacité et le potentiel pour pouvoir créer des choses. Chose que les premiers hommes ont déjà commencé à faire. Oui, ils sont là à créer des télé. Bon, c'est pas des premiers, parce qu'en ce moment-là, nous sommes au temps moderne, mais ils ont créé des téléphones, des ordinateurs, voilà, des meubles, des chaises, bref, plein de choses. Et voilà. Pour les meufs, il y a plein de choses que vous pouvez faire, des nœuds papillons, des papillons de décoration. Tout ce que vous voyez sur chaîne là, côté décoration, manière, vous aussi essayez de faire. Ok, les sacs, les habits en tricoté. Essayez d'en faire. C'est les sacs en tricoté. C'est tellement beau en fait. Parce que vous êtes créatif. C'est ouf. Et je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de quoi vous voulez que je parle. Donc, bon, enfin, quel est ton problème? Tout simplement. Mais si tu as honte des gens, bah, tu peux m'écrire en DM sur TikTok. Personne va savoir que tu m'as écrit. Moi non plus, je vais pas exposer. Je vais pas dire que non, c'est un tel le compte là qui m'a écrit. Non. Je vais pas faire ça, ça reste entre toi et moi. N'hésite pas à m'écrire sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher dans le générique. Bisous, je vous aime. Attends, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand je posterai, bah, tu seras au courant. D'accord? Bisous, je vous aime.